Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a quitté Libreville en début de soirée à destination de Paris en France, où il prendra part au sommet international sur la Libye qui ouvre ses assises au 1er septembre 2011. Le Gabon est parmi les pays invités. Cette conférence se penchera très certainement sur l'épineux problème de la transition en Libye. Nous y reviendrons. L'actualité religieuse reste évidemment marquée ce jour par la grande prière de l'Aïd el-Fitr dirigée ce matin à la mosquée Hassan II de Libreville par l'imam Hadj Ismaël Osseni, président du Conseil des affaires islamiques du Gabon. L'amour et la paix étaient au cœur de ce message. Jerry Mbougou Bivigou à Medendungu. Après un mois de privation, les musulmans du Gabon ont assisté à la prière de fin du jeûne du Ramadan dans les différentes mosquées du Gabon. À la grande mosquée Hassan II de Libreville, la prière a été dirigée par l'imam Hadj Ismaël Osseni. Au centre de son message, l'amour et la paix pour le Gabon. L'imam est revenu sur les bienfaits du jeûne. Un jeûne pieusement accompli n'a d'autre récompense que de purifier l'homme, voire le sanctifier, voire l'amener, l'élever spirituellement auprès de son Seigneur. L'invocation du jeûneur n'est jamais rejetée par le Seigneur. Et tout ce que nous avons fait, nous le devons à Dieu. La prière s'est déroulée en présence du raïs de la communauté musulmane du Gabon, Hadj Ali Bongo Ondimba, et de nombreux fidèles. L'Aïd el-Fitr s'est poursuivi dans les familles musulmanes et au palais présidentiel où une réception a été organisée. Les musulmans ont eu là une bonne occasion de perpétuer les bienfaits du jeûne et ne pas retomber dans les travers. Parmi les personnalités qui ont pris part à cette prière dite dans la pure tradition musulmane, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, raïs de la communauté musulmane, mosquée Hassan II de Libreville, Ali Radjoumba Barthelbois de la presse présidentielle. C'est à bord d'un grand bus que le président de la République, chef de l'État, raïs de la communauté musulmane du Gabon, Hadj Ali Bongo Ondimba, est arrivé à la grande mosquée Hassan II de Libreville, où il a pris part à la célébration de la grande prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan. À l'instar de leurs coreligionnaires d'autres pays, les musulmans du Gabon ont célébré dans la gaieté et le recueillement la rupture du jeûne. Occasion pour chaque musulman de se recueillir et d'exprimer à la fois son infinie reconnaissance à Allah qui lui a permis d'atteindre le mois de Ramadan et de vivre pieusement. Le passage à Libreville, le Premier ministre de la République de Sao Tomé, Habib Patrice Émérite Revada, a pris part aux côtés de son frère et ami Ali Bongo Ondimba à la grande prière dirigée par l'imam Ismaël Osseni, président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Comme il est de tradition, l'imam Ismaël Osseni a expliqué le sens profond que revêt la célébration de la fête de la rupture du jeûne et a également précisé que bienheureux sont ceux et celles des croyants qui, pendant et après, le Ramadan intègrent les notions de générosité, de partage et d'obéissance à Allah dans leur comportement au quotidien. Les fidèles musulmans sont venus des quatre coins de Libreville pour célébrer la fête de l'Aïd el-Fitr. Dieu merci qu'on a une rassemblée ce matin pour qu'on puisse savoir fêter tout ensemble. On peut aussi Dieu qu'on a une accord de corps, encore une longue vie pour l'année prochaine. On a vu le président, comment il est venu avec ses délégations. Bonne fête à tout le monde. Ça c'est un grand jour, ça c'est un fêtier pour nous. Encore avec M. El Hadj Ali Bongo qui est venu prier avec nous. Vraiment, je remercie le bon Dieu. Nous sommes très satisfaits, qu'Allah soit satisfait de tous les musulmans. Que Allah pardonne tous les musulmans. Que Allah nous augmente dans la prospérité et la paix dans ce pays. Que la paix soit dans le Gabon. Alhamdulillah. Au terme de cette grande prière qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan, les musulmans ont poursuivi la fête dans les quartiers de Libreville. On notera que chaque année, la date de la rupture du jeûne est avancée de 10 à 11 jours.
l'Aïd el-Fitr est une fête d'annonce et de partage. C'est dans cette optique que le couple présidentiel a offert un cocktail dînatoire à la présidence de la République, Ali Rajumba Barthelbois de la presse présidentielle. C'est autour d'un repas qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan que la communauté musulmane de Libreville, représentée par les dignitaires, imams, responsables d'associations, prédicateurs et membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, s'est retrouvée aux côtés du président de la République, chef de l'État, raïs de la communauté musulmane, Ali Bongo Ondimba, et la première dame du Gabon. On a noté également la présence du Premier ministre chef du gouvernement, des présidents des institutions, des membres du gouvernement, des diplomates et des leaders d'autres confessions religieuses. L'intérêt de ce repas offert par le couple présidentiel s'inscrit dans le strict respect des principes de l'islam qui enseigne que la fête de l'Aïd el-Fitr, appelée encore petite fête par opposition à la grande Aïd el-Adha, marque la fin des privations et donne l'occasion aux chefs de la communauté musulmane de faire preuve de générosité en offrant un repas où les musulmans peuvent se congratuler, se réconcilier et se pardonner mutuellement. Au-delà de ce repas, on retiendra que le Ramadan est une école de spiritualité. Il permet d'allumer, de rallumer ou d'attisser la flamme de la foi dans les cœurs des musulmans. La fête, c'est aussi un moment de remerciement à Allah. Et la rupture du jeûne ne doit pas être une parenthèse dans la vie du bon musulman, mais plutôt une nouvelle relance pour son cheminement spirituel. À Franceville, dans le Haut-Ogooué, la prière de la fin du mois du Ramadan a été dite par l'imam central Jacob Mukwangi, Fabrice Lembouba, Georges Ngoma de la TV Masuku. L'embouteillage sur la voie conduisant à la mosquée centrale présageait d'une forte affluence pour la prière de circonstance, une prière qui marquait la fin du mois du jeûne du Ramadan, et ce fut le cas. Ici, les 3000 places n'ont pu contenir l'ensemble des fidèles, obligeant certains à occuper l'extérieur de la mosquée, histoire pour chacun de traduire la foi et surtout respecter les prescriptions d'Allah et du Coran. Debout sur le mimba ou la chaire, l'imam principal de Franceville, Benjamin Andjou Bolo, dans une intervention de près d'une demi-heure, a axé son message sur les principaux fondements de l'islam. Nous avons parlé de la prière, de l'importance de la prière. Nous avons parlé du monde légal. Nous avons aussi parlé du pèlerinage à la Mecque. Et nous avons rappelé au début l'importance de la foi, de l'unicité de Dieu. Et nous avons aussi mis en garde nos frères et sœurs contre l'idolâtrie, le polythéisme qui est le péché le plus grand et le péché que le Seigneur nous pardonne. Pour la deuxième phase, nous avons donné à nos frères et sœurs un certain nombre de conseils sur le comportement que le musulman doit avoir au quotidien, son comportement dans sa maison, son comportement dans son lieu de travail, son comportement dans tous les moments de la vie. Abstinence et dévotion, le mois du jeûne du Ramadan n'a laissé personne insensible. Quelques fidèles rencontrés à la mosquée centrale. Nous avons respecté une prescription d'Allah et du Coran, donc vivre pleinement notre foi en appliquant à la lettre les recommandations liées à ce quatrième pilier de l'islam. Pendant le jeûne, vous avez la sincérité, vous avez la connaissance, la patience, l'endurance. Et vous vous abstenez, vous avez la piété, vous êtes toujours, vous avez l'espoir de rencontrer votre Seigneur le jour du jugement, donc vous êtes vraiment, vous avez la force. En rappel, cette fête qui marque la fin du jeûne du Ramadan n'a rien de commun avec la fête du sacrifice qui, elle, intervient au moment du pèlerinage. À Libreville, nous rappelons qu'en marge de la grande prière de l'Aïd el-Fitr, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, s'est entretenu avec le Premier ministre sao-toméen des précisions dans ce compte rendu d'Ali Rajumba. Profitant de son passage à Libreville, où il a pris part aux côtés du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la célébration de la prière d'Aïd el-Fitr qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan, le Premier ministre sao-toméen Habib Patrice Trevada s'est entretenu avec le président de la République. Une rencontre fraternelle qui a permis aux deux personnalités d'évoquer le sens profond de la fête d'Aïd el-Fitr et son importance au sein de la communauté musulmane. Aujourd'hui, c'est Aïd Moubarak pour tous les musulmans et je suis en transit donc à Libreville et c'était une occasion heureuse
pour passer la fête avec les musulmans du Gabon et au plus haut avec le président Ali Bongo. Et c'est dans ce cadre-là donc nous en avons profité aussi pour passer en revue un certain nombre de questions d'actualité. Mais aujourd'hui c'est surtout un jour de fête, un jour qu'on consacre à l'unité, à l'aumône, à donner de l'attention aux autres, à la paix. Et je crois que notre continent a beaucoup besoin de ces valeurs. Le Premier ministre sao-toméen a également salué le message délivré par l'imam Ismaël Seni à l'occasion de la grande prière. L'imam a donné un message très profond qui nous interpelle tous dans notre devoir et dans nos responsabilités de contribuer à créer un monde meilleur avec beaucoup moins de tensions, avec beaucoup plus de justice et de liberté pour que tout un chacun puisse s'épanouir. Je pense que c'est dans cette voie que s'inscrit le Gabon et la démarche politique du président Ali Bongo Ondimba et je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste. Vous savez, le futur est entre nos mains. Mais le futur aujourd'hui demande un peu de patience et dans un monde qui bouge très vite avec les nouvelles technologies, ce qu'il manque des fois c'est la patience. Mais si nous savons maîtriser ce temps, nous accorder cette patience dans la bonne foi et dans l'amour des uns pour les autres, je pense qu'on y arrivera. On retiendra aussi que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, et son hôte ont mis à profit cet instant pour échanger sur plusieurs sujets.